Sud de l'Inde, État de Tamil Nadu. Les montagnes Palani culminent à 2000 mètres d'altitude. Les habitants de ces régions s'appellent les Paliyars. Ils sont rattachés aux Adivasi, peuple indigène qui vit en harmonie avec la nature et dont la divinité supérieure est la déesse mère Aman. Leurs ancêtres ont trouvé refuge dans ces forêts il y a plusieurs siècles. C'est pourquoi la société indienne les considère comme des hors-castes, des sauvages, et a longtemps dénié leurs droits. Mais les Adivasi n'ont jamais abandonné leur lutte pour le droit à la dignité et au respect de leur culture. Village de Korenkombu. Les pères y travaillent depuis de nombreuses années avec des organisations partenaires indiennes. Son objectif est de faire admettre que les Adivasi ont des droits sur la forêt qu'ils exploitent et protègent à la fois. Donna Mary Rodriguez, directrice et père en Inde, et Adrian Scherler, chargé de programme pour l'Inde, sont chaleureusement accueillis par les villageois. Ils vont pouvoir partager leurs préoccupations avec leurs visiteurs. My name is Adrian. Thank you for the warm welcome. I was looking forward to coming here and visiting all of you. L'Inde reconnaît l'égalité des droits des plus de 100 millions d'Adivasi depuis à peine quelques années. Es geht die Würde der Leute und dass sie sich besser ihr eigenes Leben bestimmen können, in allen Hinsichten, dass sie ihre Kultur ausleben können, dass sie ihre Kinder in die Schule bringen können, dass sie Zugang haben zum Gesundheitssystem, dass sie Zugang zu Land haben, dass sie zu den Ressourcen über die bestimmen können, wo sie leben. Und die Selbstbestimmung ist, glaube ich, etwas vom Wichtigsten für uns. L'année passée, 70% des familles de Korenkombu ont enfin obtenu des titres forestiers devant la Cour suprême de Delhi. C'est la conclusion heureuse de longues années de procès en justice. Ces titres sont très importants pour eux. Donna explique à Adrian les droits d'usage qui en découlent. Shankar, le chef du village, souligne l'importance du document. Chaque détail y est consigné. Ashok Raja, qui dirige l'organisation Partenaires Actifs, montre à Adrian les contours des terres. Donna travaille depuis 20 ans pour les pères en Inde. Elle en est la directrice depuis 2019. When we work for these land rights, the word rights has also been misconceived by others and they look at it in a negative manner. So by really trying to make the government officials understand that we are not against the government, but we are working with the government and trying to implement the government programs and just link the people to the government and really get these land titles for the people is a very big challenge. Adrian et Donna visitent la plantation de café de Shankar à 20 minutes à pied du village. Les caféiers qui poussent entre les arbres doivent être entretenus pour bien se développer. Parameswari, la nièce de Shankar, enlève les rejets pour donner plus de vigueur aux cerises de café. Shankar est fier d'avoir officiellement les droits d'usage de ce morceau de forêt. Il est aussi aidé par sa fille Sudha. Shankar et sa famille ont pu obtenir un titre parce qu'ils travaillent dans cette forêt depuis des décennies. Auparavant, les familles étaient fréquemment expulsées de leurs terres. Es gibt eine Sicherheit für die ganze Familie, und die ganze Familie arbeitet ja auf dem Land. Und es war oft auch Gefahr von Übergriffen von Adivasi, die auf ihr Land sind gegangen und die Fürsten haben gesagt, wo ist Ihr Titel, du hast kein Anrecht, und sie haben keinen offiziell auf Papier gehabt. Es gibt eine Wahnsinnssicherheit und ich glaube, es gibt auch eine Selbstbestimmung. En tant que chef de village, Shankar se préoccupe du bien-être de tous. Mais depuis qu'il est tombé d'un arbre, il a besoin du soutien de sa fille Sudha et des autres membres de la famille. Derrière la maison, Sudha et sa tante préparent le repas de toute la famille. Leurs conditions de vie sont modestes.
En général, l'argent suffit à peine à acheter le riz, accompagné de quelques tomates et d'ail cultivés dans le potager. La petite Ajita, la nièce de Souda, est curieuse. Les Adivasis comptent parmi les plus pauvres en Inde. Pendant des siècles, ils ont été réduits à l'esclavage dans les plantations des grands propriétaires terriens. Ils ne recevaient pas de salaire et étaient traités comme des esclaves. அப்படி அந்த கொடுமையில பார்க்கும்போது எங்களுக்கு வெறுப்பு தான் தெரிஞ்சிச்சு எங்களுக்கு. இந்த பழைய காலத்தில் பிறந்தது இன்னைக்கு நமக்கு பெரிய கொடுமையாக இருக்கிற மாதிரி அப்படியே தீட்டு மாதிரி பார்ப்பாங்க எங்களைய. அந்த அந்த நினைக்கு போய் பார்க்கும்போது எங்களுக்கு வந்து அது கஷ்டமாக தெரிஞ்சிச்சு. ஏன்னா அந்த பழைய காலத்தை வந்து இப்படி பிறந்துட்டோமே, கடவுள் நம்மளை இப்படி படைச்சிட்டாரு அப்படிங்கிற கூட எங்களுக்கு கொஞ்சம் எங்களுக்கு மட்டும் கிடையாது, எங்கள் படிக்கிற பிள்ளை கூட பழியிருன்னு சொன்னால் கூட வெக்கப்படுறாங்க இன்றைக்கும். Il faut à présent que la jeune génération d'Adivasis grandisse avec une autre image d'elle-même. Shankar souhaite que sa petite-fille Ajita puisse aller à l'école et faire profiter le village de ses connaissances. Selon lui, l'instruction est synonyme de progrès. Toute la famille de Shankar, ses 2 jumeaux et ses 3 filles, partagent une modeste maison de 2 pièces. Sous la direction de Shankar, les 71 familles de Korenkambu ont obtenu de haute lutte d'être reconnues en tant que communauté tribale. Cela leur a permis d'obtenir du gouvernement fédéral des subsides pour construire leur maison. Ajita et sa copine n'ont pas encore conscience des difficultés de leur village. Avec l'insouciance de l'enfance, elles apportent joie et légèreté dans la maison. Donna fait visiter le village à Adrian. Avant, les Adivasis habitaient de simples cabanes de branchage au milieu de la forêt. Ils risquaient d'être chassés à tout instant. En même temps que des titres fonciers et tribaux, ils ont acquis le droit de construire des logements. Mais toutes les familles n'ont pas encore obtenu le soutien public qui leur revient de droit. La jeune fille rêve de devenir institutrice. C'est la grande question à Korenkambu. Les Adivasis ont conscience que l'instruction est fondamentale. Ils encouragent leurs enfants à étudier tout en espérant que ces derniers transmettront leur savoir au reste du village au lieu de partir. There's so big differences between such houses here. Hello. Thank you very much. Parameswari élève seule son fils, Pradip. Elle vit avec lui chez ses parents. Elle dirige un groupe de femmes qui fabriquent des balais. C'est son père qui lui a appris le métier. The cost of each broom to only the inputs of these things come up to around 20 rupees. Okay. Les pères et ses partenaires locaux s'engagent pour que les Adivasis cultivent leurs traditions tout en les faisant évoluer. Parameswari investit beaucoup d'énergie pour assurer un meilleur avenir à son garçon de 5 ans, Pradip. Comme elle l'élève seule, elle assume de lourdes responsabilités. January, February, March, April, May. Pradip apprend l'anglais, mais aussi des poèmes en langue tamoule. Nam nadaka kuda vandidume. எங்க பெண்கள் எல்லாருமே கஷ்டப்படுறவங்க தான். யாரும் நான் மட்டும் நல்லா இருக்கணும்னு நினைக்கல. மற்ற இந்த எங்க மக்களை பொறுத்தளவுக்கு, எங்க ஊரை பொறுத்தளவுக்கு மதிக்கக்கூடிய ஆண்கள் தான் எல்லாருமே. யாரும் ஒரு மாதிரியே இது பண்ணிட்டு போறவங்க கிடையாது. எங்க ஊரை பொறுத்தளவுக்கு, கோரங்கும்பை பொறுத்தளவுக்கு பெண்களை எல்லாருமே மதிக்கக்கூடிய ஒரு ஆண்களாக தான் இருக்காங்க. உள்ளூர்லையும் சரி, வெளியில போனாலும் சரி, மதிக்கிறவங்களா தான் இருக்காங்க. À l'aube, avant de partir en forêt, Parameswari et le groupe des collecteurs, sous la direction de Chinandi, prient la déesse de leur donner une bonne cueillette.
Aujourd'hui, ils vont ramasser de hautes herbes qui serviront à fabriquer des balais par Parameswari et son groupe de femmes. Les Adivasis ont de vastes connaissances sur les plantes et les animaux. C'est aussi une question de survie. Les serpents venimeux pullulent dans ces parages et le médecin le plus proche est à plusieurs kilomètres d'ici. Les rameaux sont mis à sécher par Chinandi. Par la suite, ils seront transformés en balais. La cueillette des produits de la forêt est une activité courante chez les Adivasis. Pendant longtemps, ce peuple s'est nourri des fruits de la forêt, de la pêche et de la chasse. Mais la chasse est désormais interdite. Hello. Adrian et Donna rendent visite à Chinandi et à sa famille. Harshini, good afternoon. Hello. Hello, Good Harshini. afternoon. La petite Harshini coupe du petit bois pour le fourneau. Can he tell me a bit more about it? Why do they have this group? Les organisations partenaires de l'EPER ont encouragé les familles à constituer des groupes pour la cueillette. Chinandi explique quelles activités sont organisées de manière collective. La femme et la fille de Chinandi sont considérées comme des égales, une exception dans la société indienne. Women are not given that equal rights in most places, whether it's in the village or the family. It's in very few cases that women are treated equally. But it is something very, very, very special in this Adivasi community to see how women are treated with respect and equal right over here. That's something which is very, very appreciative of this village. I've never seen every man respects the woman over there and she is given equal importance. Harshini, la petite fille de Chinandi, adore aider son grand-père à attraper des poules. Elle a juste la bonne taille pour déloger la volaille de sa cachette. Chinandi élève des poules pour assurer une alimentation plus variée à sa famille. Pour Chinandi, il est important que les enfants aient une bonne formation, surtout pour l'avenir des filles. Lui-même est analphabète et n'a jamais pu aller à l'école. 2 de ses filles avaient commencé des études, l'une en informatique et l'autre en littérature anglaise. Elles ont dû abandonner, faute de moyens. Tout le monde espère qu'il en sera autrement pour la petite Harshini. Les réservoirs d'eau installés dans le village sont déjà un progrès important, même s'il n'y a pas encore l'eau courante dans les maisons. Sumati, la maman de Harshini, fait chauffer de l'eau pour le café dans le four en terre, placé hors de la maison. Jyoti, la femme de Chinandi, broie des grains de café et prépare un breuvage fort et odorant pour le déjeuner familial. Sumati alimente le feu de telle sorte qu'il ait le bon niveau de chaleur. Toutes les familles de Korenkombu cultivent des caféiers. Au village, le café a donc remplacé le thé que l'on boit plus généralement en Inde. Pour arrondir les fins de mois, de nombreux villageois travaillent pour les grands propriétaires à côté de leurs activités forestières. Ils accordent beaucoup d'importance à pouvoir suivre des formations. Ils s'organisent entre eux et créent des chaînes de valeur. Ainsi, ils gagnent mieux leur vie et étendent les perspectives d'avenir de leur famille. Chinandi, tout comme Nagrach, le père de Harshini, en sont conscients. அந்த கூலி சம்பாதிச்சிக்கிறது வந்து இப்போ நாங்கள் சிறு மருத்துவத்தை எடுத்து ஒரு குழா நாங்கள் எடுத்து நடத்தி கொண்டு போகணுங்கிறத வந்து இப்போ நாங்கள் வந்து ஒரு கூட்டு குடும்பம் மாதிரின்னு கூட வச்சுக்கோங்க. அப்போ அந்த கூட்டு குடும்பமாக இருக்கும்போது எங்களுக்கு வந்து அந்த குடும்பத்துக்கு அது கட்டுமான பொருள் அந்த தொழில் செய்யிருக்கோ அந்த பொருளை கொண்டு வந்து நாங்கள் விற்கிறக்கோ செய்யிருக்கோம் ஒரு வருமானம் எங்களுக்கு நல்லா கிடைக்குதுங்கிறதுக்காக அந்த தொழிலில் நாங்கள் ஈடுபட்டு கொஞ்சம் செய்கிறோம். இது போல் இன்னும் எங்களுக்கு எங்கள் மற்றவங்களுக்கும் அந்த தொழிலை கொஞ்சம் கற்றுக் கொடுத்து அதையும் கொஞ்சம் வளர்க்கணுங்கிற ஆசை எங்களுக்கு இப்போ பாருங்க. இப்போ நாங்கள் எடுத்து செய்கிறோம், நாங்கள் இந்த அளவுக்கு எங்களுக்கு கட்டுது, அதை வச்சு இந்த அளவுக்கு சாப்பிட்றோம்ங்கிறது அவங்களுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டாக தெரியுது. அதை வச்சு நாங்கள் நினைக்கிறோம்.
குழுவில் இருக்கிறத பற்றி என்ன நினைக்கிறேன்னு சொன்னால் அதை ஒரு குழா இருந்தால் தான் மொத்தமாக சேகரித்து அது வந்து ஒரு ஆள் ஒரு வேளை செய்ய முடியாது 4 பேர் சேர்ந்தால் ஒரு வேலை செய்ய முடியும் அப்போ அதனால் அந்த குழா இருக்கிறது தான் எங்களுக்கு ஒரு வேளைக்கு ஒரு வேளை அது ஒத்துழைப்பு கொடுத்து செஞ்சு அதை என்னென்ன செய்யணுங்கிறதோ அது பிரிக்கிறதுக்கு ஒரு நல்லா இருக்கும். Il n'est pas facile pour les Adivasi de rompre avec les usages. Ce peuple avait l'habitude de vivre de la forêt et de la nature. Mais de nos jours, leur mode de vie traditionnel ne suffit plus à nourrir une famille. Cependant, la forêt reste leur élément premier. Elle leur fournit toujours une part importante de leur source de revenus. Chinandi s'arrête devant un arbre de l'espèce Acacia conchina. Malgré ses 50 ans, il grimpe avec agilité le long du tronc lisse jusqu'aux plus hautes branches. Depuis la cime, il fait tomber l'écorce d'acacia que ramassent Parameswari et son beau-fils Nagrach. Cette espèce d'acacia pousse uniquement en Asie tropicale. Ses cosses ont de nombreux usages, notamment en médecine traditionnelle chinoise ou encore en tant que répulsif naturel contre les insectes. Jyoti est inquiète de voir son mari se mouvoir à de telles hauteurs. Les fruits sont nettoyés et séchés. Par la suite, ils pourront être transformés en shampoing ayurvédique appelé shikakai. Mais pour l'instant, le groupe des cueilleurs vend sa récolte à l'état brut à un commerçant du village. Les partenaires de l'EPER proposent des formations aux groupes de cueilleurs afin que ces derniers transforment eux-mêmes les fruits en shikakai et tirent directement une plus-value de ce produit très demandé. Donna et Adrian ont pris rendez-vous avec Shankar, le chef du village, pour discuter de l'avenir. Can we come and visit your house? Jusqu'à récemment, il était inconcevable pour les Adivasi de revendiquer leurs droits. Sur une initiative de l'EPER, Shankar, d'autres représentants des Adivasi et des organisations locales participent à un forum sur les droits fonciers des petits paysans du Tamil Nadu. L'organisation Actif, dirigée par Ashok Raja, en fait elle aussi partie. Depuis 25 ans, Ashok se consacre inlassablement aux droits des Adivasi. Leur humilité le touche profondément. அவங்க வந்து வாழ்கிற வாழ்க்கை சிறப்பான ஒன்று. இவங்க வந்து இறை மக்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஏன்னா இவங்கள்ட்ட வந்து 5 விதமான குணாம்சங்கள் இருக்குது. ஒரு குணாம்சம் அவர்கள் வந்து விட்டு கொடுக்கக்கூடியவர்கள். இரண்டாவது பொறாமைப்படக்கூடியவர்கள் அல்ல. மூன்றாவது தனக்குன்னு எதையும் சேர்த்து வைத்து கொள்ளக்கூடியவர்கள் அல்ல. நான்காவது விட்டு கொடுத்து வாழக்கூடியவர்கள். ஐந்தாவது கூடி வாழுகிறவர்கள். இந்த 5 விதமான விஷயங்கள் அவர்களிடத்துல நான் பார்த்தது. இந்த மக்கள்கிட்ட நான் வேலை பார்க்கணும்னு சொல்லி என்னை அதிகமாக வந்து தூண்டியது. En tant que chef du village, Shankar joint ses efforts à ceux d'Ashok, d'Adrian et de Donna pour assurer un avenir digne aux familles Adivasi. En 2006 déjà, une loi est passée pour l'octroi de titres fonciers aux Adivasi. Mais dans l'état du Tamil Nadu, la volonté politique fait défaut pour appliquer cette loi. Il a fallu un long procès devant les tribunaux pour briser ce modèle. Et c'est en 2018 que les villageois ont enfin obtenu des titres fonciers. Persönlich für mich war es wahnsinnig berührend, weil ich das Gefühl hatte, das ist etwas, wo der Adivasi schon seit 10 Jahren zugestanden wäre in Tamil Nadu und wo ihnen echt verwehrt wurde. Es hat mich berührt, insofern, weil ich gewusst habe, wie viel es bewirken und auslösen kann, wie viel es sich nachher kann, was nachher kommt für die Adivasi.
Und darum war es so wichtig für uns, mit den Adivasi den Weg zu gehen. Grâce à ces titres garantissant le droit d'usage de la forêt aux Adivasi, Shankar et les autres villageois sont de nouveau autorisés à pêcher dans la rivière. Malheureusement, il existe des barrages construits par des particuliers, ce qui a des conséquences sur le niveau de l'eau et le nombre de poissons. La pêche a toujours été une activité traditionnelle. Comme presque toutes les activités du village, elle est réalisée en commun. Les poissons qui se cachent dans la vase sont entourés d'un long filet qui les canalise peu à peu. Ici comme ailleurs, le changement climatique a frappé. Il provoque des sécheresses et de fortes chaleurs. Les stocks de poissons diminuent et malgré leur habileté, les pêcheurs ne capturent que du menu fretin. Aujourd'hui, la pêche n'est pas abondante. நாங்கள் இந்த ஊருக்கு வந்து இப்போ எங்களுக்கு விவரம் தெரிய எங்களுக்கு மட்டும் இல்லை எங்கள் தாத்தா பாட்டி கூட காடு மலை அந்த ஃபாரஸ்ட் அப்படின்னு சொன்னால் இயற்கை அப்படின்னா எங்களுக்கு தாய் பால் கொடுக்கக்கூடிய எங்களை வளர்த்துனது ஒரு தாய் தான் அது தாய் தான் எங்களுக்கு அந்த நாங்கள் பார்த்து இன்னும் அந்த பழக்க வழக்கத்துக்கு போனேன் பார்த்தாங்கன்னா ஆற்றுக்கு தான் போவோம் இங்கே இப்போ பார்த்து இப்போ தண்ணி இல்லை ஆற்றுல போய் எங்கள் தவிர்த்து இந்த ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ளே போய் அலைஞ்சு வந்ததை எங்களுக்கு ஒரு நிம்மதியாக இருக்கும் அதை விட்டுட்டு அது எங்களை விட்டுட்டு போயிருக்க முடியாது நாங்கள் அதை விட்டு இருக்க முடியாது இந்த மாதிரி ஒரு இது தாயும் பிள்ளை மாதிரி வனம் வந்து எங்களுக்கு தாய் அது தாய் நாங்கள் பிள்ளை அவ்வளோதான். Hélas, le gouvernement indien n'est pas conscient du lien entre une forêt en bonne santé et les activités des Adivasi qui en prennent soin. De nombreuses familles Adivasi sont forcées de quitter leur foyer. Ici, à Tangamarkoville, les pouvoirs publics n'ont même pas mis de matériaux de construction à disposition des personnes expulsées. En guise de nouveau domicile, on a attribué à ces familles un bout de terrain pentu au bord d'une route, sans ombre et sans accès à l'eau, à des kilomètres de leur terre ancestrale. Pour survivre, Selvi et ses filles s'occupent de l'élevage d'un grand propriétaire terrien. Donna encourage les familles à ne pas perdre espoir. Ces expulsions sont généralement motivées par la course au profit. Mais il y a aussi les associations de protection des animaux. Ces dernières refusent toute exploitation de la forêt. Les familles expulsées n'ont plus d'espoir. Elles ont tout perdu et ne voient pas comment s'en sortir. Beaucoup d'Adivasi n'utilisaient leurs terres que pour la cueillette et n'y plantaient rien. D'autres encore n'ont pas encore été officiellement enregistrés en tant que peuple tribal. Pour toutes ces raisons, ils ne sont pas considérés comme les détenteurs officiels de leur forêt nourricière. Les pères et ses partenaires soutiennent les personnes expulsées en les aidant à déposer des recours. Les organisations mettent tout en œuvre pour prouver que ces décisions sont infondées. Les Adivasi vivent depuis des siècles en symbiose avec la nature. La forêt est le lieu où ils sont chez eux. Die Adivasi, die vertrieben werden, die haben keine Lebensgrundlage mehr, die verlieren ihre Traditionen, ihre Kultur und werden schlussendlich in den Großstädten landen und dort als Tagelöhner arbeiten, wenn überhaupt. Und das ist, ja, ist eine tragische Situation, wo sicher ganz viel gemacht werden dagegen. Déjà 10 millions d'Adivasi s'entassent dans les bidonvilles urbains. Parameswari et les autres femmes de Korenkombu sont désormais protégées du risque d'expulsion car leur communauté a été reconnue comme peuple indigène. Mais il est vital pour elles de trouver des débouchés. Elles espèrent aussi pouvoir se passer des emplois sous-payés dans les grandes propriétés terriennes de la région. En ayant acquis le droit de ramasser les fruits et les autres produits de la forêt sans avoir peur d'être chassées ni d'avoir de problème, elles voient leur horizon s'élargir. Les rameaux désormais secs sont habilement confectionnés en balais artisanaux sous la conduite de Parameswari.
எனக்கு இந்த விளக்குமாறு நான் ஒரு 5 குழுவாக வச்சு நடத்துகிறேன். அந்த 5 பேர்த்தையும் வளர்த்தாம இன்னும் இங்கே உள்ள மக்களையும் இன்னும் உயர்த்தணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசை இருக்குங்க மேடம். நான் அப்போ எனக்கு விவரம் தெரிஞ்சதுலேருந்து அப்பா கற்றுட்ருக்காரு. அதுலேருந்து நானும் கொஞ்சம் கற்றுக்கிட்டேன். இப்போ அதவை நான் சந்தைக்கு கொண்டு போய் விற்று இன்னும் என்னோடய வாழ்க்கை தரத்தை உயர்த்தணும். அதே மாதிரி இங்கே உள்ள மக்களையும் நல்லா உயர்த்தணும்னு ஒரு ஆசை என்ன எல்லாமே இருக்குது எனக்கு. Le groupe des fabricantes de balais a été constitué il y a peu de temps. Pour ces femmes de tous âges, s'approprier un savoir-faire est un gage d'autonomie et un moyen de se sentir plus fort. Paramezouari montre aux femmes de son groupe comment lier les branchages pour faire de robustes balais au moyen de nylon et de fil de fer. Ces progrès constants réjouissent Donna, directrice épère en Inde. Elle-même est orpheline. Elle a grandi en marge de la société dans un couvent de bonnes sœurs. Elle est devenue une femme autonome et sûre d'elle. Et elle sait combien il est difficile de se frayer un chemin dans la société en tant que femme. Elle souhaite apporter son expérience aux Adivasi et les encourager à croire en eux. When I go to the field, when I see the development, I feel these people should also come up like me. One day they should also be, if I see any youth in the village, I say, or I see the kids, I say, no, God, we should really help them so that they also become like me one day. They should always come. I try to share with some of the youngsters my story and tell them and motivate them to come up in life. I think Hex is doing a great job in that. Pendant des générations, les Adivasi ont cultivé le café dans les plantations qui les maintenaient en esclavage. Ils commencent maintenant à utiliser le savoir acquis pour leur propre usage. Les grains de café séchés sont travaillés au mortier par Souda, la fille de Shankar, qui est membre du groupe chargé du traitement du café. Il s'agit de séparer les grains de café de leur enveloppe, la parche. Après l'accident de son père, Souda a dû abandonner ses études pour aider à la production de café et soutenir ainsi sa famille. Les grains de café sont passés au tamis afin d'éliminer les résidus. Ensuite, ils sont torréfiés. அதிகமாக உற்பத்தி ஆகணும். இந்த மாதிரி தொடர்ந்து வேலை பார்த்தா நல்லா தான் இருக்கும். கொஞ்சம் சாப்பிட்ற வசதி, வீட்டு செலவு எல்லாமே கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். தொடர்ந்து வந்துக்கிட்டே இருக்கணும் காய்ப்பிடி வேலை பார்க்குறது. Les grains de café brûlants sont disposés sur un sac de jute. On attend qu'ils refroidissent avant de les moudre. Les villageois ont obtenu une formation qui leur permet de produire du café de qualité biologique et de le vendre plus cher. Pour l'instant, Souda et les autres femmes du groupe café travaillent uniquement sur commande. Elles espèrent toutefois que leur excellent café trouvera bientôt plus de débouchés. Koren Kombu est en effervescence. Les villageois reçoivent un hôte de marque. Pendant les années de procès, pour obtenir un titre foncier, Shankar et les autres villageois de Koren Kombu ont pu compter sur le soutien d'une personnalité, M. Sridharan, ancien responsable de l'Office des forêts du Tamil Nadu. Celui-ci s'est rendu compte de la relation symbiotique entre les Adivasi et la forêt. Il a soutenu les Adivasi tout au long de la procédure. Il rend visite aux villageois pour voir ce qu'il en est de ces droits chèrement acquis. Il veut savoir quelle est leur situation depuis qu'ils ont obtenu leur titre il y a 1 an. Chinandi et Shankar montrent fièrement les progrès réalisés à M. Sridharan. L'ancien haut fonctionnaire prend également au sérieux les inquiétudes des villageois qui n'ont toujours pas obtenu leurs documents
et qui ne savent pas ce qu'ils vont devenir. Monsieur Sridharen, lui aussi, a des idées innovantes concernant les perspectives d'avenir des Adivasis et de leurs enfants. Marketing, I think gradually it has to increase. These are all totally organic products. So organic products should go at a premium price, which they are not getting. Now I think that practice should be, one, to improve the quality of the product by value addition. Number two, to sell the brand as the tribal brand, have a tribal name on that, say it is an organic product. Then people who are conscious will buy that rather than anything else. They may give more money. That's what we should. Do you know examples of other communities who already do so? Yes. At the moment, I find we have started the management of forest and also resources in a democratic manner. The sort of autocracy which was there, where we were enforcing certain things and others were outsiders, is getting changed. I see a day when the government and the tribals jointly trust each other, they understand each other, and they work really as good partners in the joint management, where each respect each other, recognize each other, trust each other, and they do the job of what they are expected to do. And I also expect the tribals to enhance their livelihood systems much better than what it is today with the resources available with them. And the country feels much more happy, people feel more happy that the forests are conserved, people are also benefited in the sense that there is a clear balance of system being developed. C'est un grand jour pour Chinandi, Parameswari et les autres villageois du Korenkombu. Pour la toute première fois, ils essaient de vendre eux-mêmes leurs balais sur le marché au lieu de passer par un intermédiaire. Mais tout le monde les ignore. Parameswari est intimidée, à cause de la foule, mais aussi des expériences douloureuses qu'elle a pu faire en tant que membre d'un peuple indigène méprisé de la société indienne. Personne ne semble s'intéresser à leurs balais. Chinandi prend son courage à deux mains pour attirer l'attention des passants. En vain. Parameswari est découragée. Elle a perdu l'espoir de vendre ne serait-ce qu'un balai. Et pourtant, si, un premier acheteur est intéressé. Elle vient de faire sa toute première vente. Parameswari retrouve l'espoir. La glace est brisée. Soudain, tout le marché semble avoir conscience de la qualité de ces balais soigneusement confectionnés. Shankar, le chef du village, donne un coup de main. La joie et la fierté se lisent sur le visage de Parameswari. Quel succès! என்னோட அனுபவம் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு போயிருக்கேன் சந்தைக்கு போயிருக்கேன். இருந்தாலும் விளக்க மாதிரி எப்படி வியாபாரம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத இது முதல் முறையாக கற்றுக்கிட்டேன். ஆனால் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது. நேற்று கொண்டு போய் கூவி விற்றது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது. ஒரு சிலர் பார்த்துட்டு போவாங்க, ஒரு சிலர் பார்க்காத மாதிரியே போவாங்க. வழியே அவங்கள கூப்பிட்டு வாங்கக்கா வாங்கினே வாங்க வந்து வாங்குங்க அப்படின்னு ப்ளீஸ்ன்னு ஒரு கெஞ்சினது மாதிரி கூட கூப்பிட்டு விற்றேன். ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு. Tous sont contents de cette journée. Aux yeux de Parameswari et des autres Adivasis, la confiance en soi et un travail digne sont indispensables pour pouvoir s'émanciper. Ashok et les organisations locales sont de leur côté. Tout le village de Korenkombu prépare une grande fête. Kalai Selvan, le fils de Shankar, prépare la variante Adivasi de la piñata mexicaine. Les femmes du village décorent la place centrale de motifs fleuris. Parameswari et les filles de Chinandi sont très concentrées sur leurs dessins.
Souda applique les couleurs avec soin. Chaque famille a un motif de fleurs qui la distingue. Le dessin est magnifique. Il a été réalisé pour remercier les pères. Adrien, en tant qu'hôte d'honneur, est invité à disputer une partie de volley avec les hommes du village. Chaque village adivasi a sa propre équipe de volley. Les tournois sont pris très au sérieux et il y a une coupe à gagner. Les jumeaux de Shankar participent également à ce jeu où l'esprit d'équipe et la coordination sont des facteurs décisifs. Adrien s'y met de bonne grâce. Ich glaube, bei dieser Arbeit ist es sehr wichtig, eine Leidenschaft zu haben. Ich lebe für das und ja, wirklich, für mich ist es sehr, sehr wichtig, dass auch die Minderheiten hier ihre Rechte haben und können ihre Zukunft und ihr Leben selbst bestimmen. Und ich habe das Gefühl, mit HECS haben wir das in Indien sehr gut geschafft, dass wir wirklich uns auf allen Ebenen für Dalits und Adivasi einsetzen können. Und ich konnte schauen, dass sie einigermaßen dort, wo wir es geschafft haben, zu ihren Rechten kommen. En 60 ans de présence en Inde, l'EPER a beaucoup fait pour défendre les droits des minorités. Elle prévoit de se retirer de ce pays d'ici une année. Le Forum sur les droits fonciers, qui réunit les organisations locales et des représentants des Adivasis, poursuivra les projets en cours de manière autonome. Mais d'ici là, Donna et les pères ont encore beaucoup à faire. Une cérémonie rituelle est organisée afin de demander protection et succès sur le chemin difficile qui reste à parcourir pour les Adivasis. Donna est déterminée à tout faire pour que la petite Agita, Souda et Parameswari puissent vivre dignement et en toute sécurité. I have lots of hopes and dreams in this village because the people have potential and there's so much of resource available. If everything is really focused and we have a proper plan, I think these people could earn a revenue much more than living in a city. So if they are really guided in the right way, one is for business, second is for the education and creating some awareness among people, it's going to be a real model village. Le bon niveau d'instruction des jeunes femmes et le fonctionnement égalitaire de leur village sont des signes encourageants. Cela laisse espérer un meilleur avenir économique et social pour les communautés indigènes en Inde. Ces jeunes villageoises marquent le rythme et donnent le ton. Elles sont un modèle à suivre pour les enfants. Leurs jeux harmonieux et leur joie de vivre sont communicatifs. Ce n'est pas la danse qui donne le tournis à cet habitant, mais Nagrach qui le fait tourner sur lui-même. Il tentera sa chance en cassant le pot de terre appelé Uri Adi. Les yeux bandés symbolisent la croyance. Le bâton est le signe de la force divine qui combat le mal. Touché. Le liquide versé doit apporter chance et bénédiction aux Adivasis. Shankar, Chinandi, Donna et les autres villageois se sont réunis au temple de la déesse mère Aman pour un rituel silencieux. Ils prient Aman de les protéger ainsi que leurs proches et de leur accorder la sécurité, en harmonie avec la nature. Donna reçoit la bénédiction de Shankar en signe de remerciement. Un lien profond s'est créé entre elle et le village. Les Adivasis de Korenkombu ont réalisé de grandes choses. Avec le soutien de l'EPER, ils ont fait valoir leurs droits.
ils ont acquis des connaissances qui leur ouvrent de meilleures perspectives. Malgré les écueils et le long chemin qui reste à parcourir, les habitants de Korenkombu ont pris leur destin en main et regagné l'espoir. Thank you.